Bienvenue à la Télétinée, notre quatrième émission de télévision. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Vous voyez, je suis retournée dans mon studio. On a fait plusieurs tests de son et de lumière. Et là, je me vois pas décalée et je vais bientôt recevoir vos commentaires. C'est que Grégoire va venir m'apporter la petite tablette pour que je puisse vous suivre. Alors, parlant de sécurité intérieure, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, c'était vraiment aussi toute une sortie de zone de confort de faire cette télévision-là, d'ajuster les éclairages, tout le son, la technique. Alors, je pense que, je sais pas si vous me voyez bien, juste me dire oui, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, avant qu'on puisse poursuivre ensemble. Alors, je fais ma petite annonce. Je commence avec les petites annonces. Alors, si tu veux t'inscrire au défi Hormones de bonheur, on est dans la dernière semaine, mais c'est pas grave. Tu peux t'inscrire pareil. On a un super beau document ici que tu vas pouvoir. Ici, c'est la dopamine. On a fait la dopamine, on a fait la sérotonine, on a fait l'endorphine et aujourd'hui, on est dans l'oxytocine, l'hormone de l'amour. Ouais. On va avoir d'ailleurs un super beau rituel ensemble. Alors, je t'invite, Grégoire va mettre le lien, je t'invite à le télécharger pour que tu puisses y accéder. Je vais juste placer la tablette pour que je puisse voir vos commentaires. Ah, merci Maïka, tout est parfait, le son, la voix, merveilleux. Bienvenue à Sophie, Maïka, Béatrice, Ginette et Chi Escobar. Bienvenue, mesdames. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. On parle de l'oxytocine. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir c'est quoi l'oxytocine. On va voir son rôle. On va voir comment la sécréter. Puis on va terminer ensemble avec une belle pratique d'amour, une belle pratique magique pour remplir notre cœur d'hormones d'oxytocine, sécurité intérieure, sécurité affective et émotive. C'est quoi l'oxytocine? C'est le nectar d'amour de l'attachement. Hein, connaissez-vous ça, l'oxytocine? Juste me dire si vous connaissez ça. En avez-vous déjà entendu parler à quelque part? Je vais juste enlever ça parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. J'ai un foyer juste à côté de moi dans mon studio. Hein? Alors, connaissez-vous l'oxytocine? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quand je vous dis oxytocine, ça fait référence à quoi? Qu'est-ce que vous connaissez? À bientôt, Béatrice. On peut se reprendre en rediffusion. Grégoire, si tu veux juste écrire la question dans le chat. Oui, on connaît bien. Bon, l'oxytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone du lien, l'hormone de l'attachement, la sensation de sécurité intérieure, sécurité émotive, sécurité affective. On en a besoin en ce moment plus que jamais. Notre sécurité intérieure est ébranlée. Hein, par rapport à ce qu'on vit avec la pandémie, avec le confinement, puis toutes ces mesures-là. L'oxytocine, elle est sécrétée avec un regard bienveillant, avec une présence chaleureuse, avec des sourires. Des sourires. On va revenir sur le sourire un petit peu plus tard. Fait que c'est le sourire que maman va échanger avec son bébé, qui va faire en sorte que l'enfant va regarder maman, va dire oh, « Maman, je peux te faire confiance ». Tranquillement, ça va s'apaiser à l'intérieur de lui et tranquillement, la sécurité intérieure va s'installer. Pour plus tard, cette sécurité-là intérieure, devenir la sécurité d'être dans le monde, de faire confiance à l'autre. Hein? Quand je rencontre quelqu'un, par exemple, dans la rue, je sais tout de suite en un clin d'œil, ma sensation intérieure me dit si je peux lui faire confiance ou pas. Mais c'est sûr que là, avec un masque, quand le sourire est l'échange le plus efficace pour sécréter de l'oxytocine entre deux êtres humains, le sourire est masqué, c'est moins facile. Fait que ça crée dans mon cerveau comme une petite distorsion, je dirais. Mon cerveau est comme déstabilisé. Il sait pas, les signes sur lesquels il se fiait avant ne sont plus présents. Et masqué est aussi à 2 mètres, pendant qu'on est des êtres de lien, des êtres de contact. Hein, quand un enfant va pas bien, on a le réflexe, on met la main sur l'épaule, on s'approche proche de lui, on fait un contact dans le regard. Hein, tout ça
avec la pandémie en ce moment, c'est différent, c'est plus disponible. Fait que notre cerveau, il vit un conflit en ce moment. Il vit un conflit de structure. Il est dans l'insécurité. Il a plus de chances de tomber dans le mode stress ou dans son mode automatique qui est en train justement de regarder comment il peut se protéger. La personne, c'est peut-être une magnifique personne, c'est juste que les signes physiologiques qui sont habituellement envoyés ne sont plus repérables. Il faudrait que la personne a sourit tellement fort qu'on le voit dans les yeux. OK? J'ai juste une parenthèse pour vous expliquer un petit peu en ce moment qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de notre façon d'être en lien les uns avec les autres. Fait que dès que c'est possible de sourire à quelqu'un, vous marchez, par exemple, vous prenez une marche dans la rue, souriez à des étrangers, juste pour avoir le feedback, la réciprocité du sourire qui permet à votre organisme de se sentir en sécurité, d'être en lien et de sécréter de l'oxytocine, l'hormone de bonheur, l'hormone qui fait en sorte que je peux m'apaiser à l'intérieur de moi, je me sens en sécurité d'être avec toi. Parce qu'avec le masque, c'est comme si on était dans un rapport un petit peu de méfiance. Tu sais, OK, est-ce que je peux te truster? Pas te truster, je te fais confiance, pas confiance. La même chose pour celles qui travaillent avec des enfants dans des classes ou dans des milieux, dans des CPE par exemple, les centres de la petite enfance. Si vous avez l'occasion d'enlever votre masque et de faire un sourire à l'enfant, que l'enfant voit votre visage, qu'il puisse tout décoder, que vous soyez à 2 mètres, 3 mètres, trouvez les adaptations pour que ça soit possible. Nous avons besoin de cette nourriture-là du lien. C'est fondamental, c'est un besoin vital. Tout être humain a besoin d'un autre être humain pour grandir et évoluer. Et nous, on remplit aussi ce rôle-là chez un autre être humain. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant, ce que je vous dis? Juste m'écrire oui si ça fait du sens. Juste regarder vos petits commentaires. Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous vivez cette sensation-là au niveau du contact, de vous sentir plus loin les uns des autres? Moi, quand je vais marcher, je rencontre des voisins, tout ça, oui, mais des fois, j'arrive dans des endroits où est-ce qu'il y a plus de personnes, puis c'est bizarre, il y a comme mon organisme doit se réhabituer à être en lien, parce qu'on fait plus de câlins, parce qu'il n'y a plus de toucher. Pendant que c'est tellement inné. C'est tellement inné, ça fait tellement partie de notre besoin de se relier à l'autre. Ça fait du sens? OK. En ce moment, dans le COVID, avec la pandémie, je suis certaine que des êtres dans votre entourage qui vous ont aidé puis qui vous aident à traverser cette période, juste écrire dans le chat, juste de prendre un moment pour les remercier. Juste dire merci Lucie pour ta bonté, pour ton écoute. Merci Maïka. Merci Maïka pour ta lumière. Merci à Nancy pour ta confiance. Merci à Grégoire pour ton amour et ton soutien. Et si en disant merci comme en ce moment, ben on est touché, on se laisse toucher, puis on respire dedans. On agrandit notre contenant de sécurité intérieure pour laisser l'émotion circuler, faire de la place. Parce que d'être touché, c'est magnifique, parce que ça veut dire je suis en lien avec toi. Ce que tu m'apportes, ça me touche le cœur. Et j'ai besoin d'être touché dans mon cœur et tu as besoin toi aussi d'être touché dans ton cœur. Juste remercier les gens qui vous ont aidé dans la pandémie. Hein? Et cette fameuse sécurité-là, ce lien d'attachement-là qui est, comment je pourrais dire, qui commence avec maman à la naissance, l'oxytocine est sécrétée pour permettre à maman d'être dans un état de grâce pour diminuer les douleurs à l'accouchement, pour permettre que ça soit plus facile. Et ce lien-là qui va être sécrété avec maman
C'est le même lien c'est la même hormone, pardon, qui va être sécrétée plus tard pour que je puisse être en sécurité dans un groupe. Mon Dieu, je vois, j'ai des petites plaques rouges. Ah, ah c'est l'émotion, hein? Oui, regarde. Ça va descendre jusque dans mon cœur, ces belles plaques-là? Oui, ça descend jusque dans mon cœur. Magnifique. Alors, ce sentiment-là de sécurité intérieure, d'attachement qu'on a construit avec maman, c'est le même qu'on va retrouver au niveau de la sécurité du groupe. Hein, c'est le groupal. C'est quand je me sens en sécurité avec une autre personne et la personne se sent en sécurité avec moi, ça crée un lien de cohésion. Ça fait je peux te faire confiance, puis tu peux me faire confiance. Et de là, c'est créé l'alliance. Et on a besoin de ce lien-là pour se développer en tant qu'être humain. Hein? Alors, comment on fait pour sécréter de l'oxytocine, pardon? On en a parlé, le sourire, échanger des sourires réciproques. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Appeler des gens. Appeler des gens. Avec la pandémie, souvent, on n'a pas eu le même point de vue, donc ça a divisé des gens. Prenez un temps pour appeler ces gens-là, pour leur dire que vous les aimez, pour remettre l'amour au centre, puis leur dire, puis pratiquer le pardon, pardonner, dire, on n'a peut-être pas la même vision des vaccins, des masques, peu importe, moi je t'aime, t'es importante dans ma vie, j'ai envie que tu restes, j'ai envie qu'on continue, qu'on voit au-delà de ça, puis qu'on développe un lien qui nous unit encore plus profondément. Puis en ce moment, même si on n'a pas tous les mêmes opinions sur le masque ou le vaccin, juste garder en tête que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que toute l'humanité est sur la même question. L'humanité se préoccupe de la même chose. On est tous réunis dans la même intention de sécurité. C'est magnifique. Quand on y pense, on est dans un point où est-ce qu'on est très, très reliés ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sécréter l'oxytocine, la gratitude, le toucher, tous les touchers bienveillants, sécurisants, main sur l'épaule, les massages, toute la sensation avec le corps enveloppante, les bains chauds, couverture chaude, écouter un film. Ah oui, les câlins. Les câlins. Si on n'a pas personne dans son entourage parce qu'on habite seul, on peut câliner, c'est faire un auto-câlin, OK? Et on va voir tantôt comment on peut le faire. Et câliner ses enfants ou un chat aussi. On dit que les personnes âgées qui vivent seules avec un animal ont plus de chances d'avoir une meilleure humeur que les personnes âgées qui vivent en CHSLD en ce moment avec ce qu'on vit actuellement. Puis qu'est-ce qu'on a? Ben oui, l'entraide. Quand on s'entraide, quand on aide quelqu'un pour le plaisir de l'aider, pour le plaisir de faire plaisir, l'entraide, ça nous relie, ça nous ramène à cette sécurité-là de groupe, ça sécrète l'oxytocine, sécurité intérieure. Est-ce qu'on est prêt pour faire notre pratique ensemble? Pour connecter, pour se donner de l'amour, réellement, pleinement, ensemble, ici, maintenant. Juste m'écrire quand vous êtes prête dans le chat. Juste m'écrire, je vais rapprocher mon écran pour être encore plus près de vous. Juste m'écrire. Juste m'écrire quand vous êtes prêts. Merci Coralie et Stéphanie pour vos soutiens, votre amitié. Magnifique, magnifique. Merci ma belle Sarah. Remerciez avec tout votre cœur, avec toute votre lumière. C'est tellement important en ce moment. Tellement. Des bébés chats pour donner une petite dose, Maïka. Ouais, les petits bébés chats qui sont tout mignons, sont tout chauds, sont tout beaux, ouais. On est prête. On est prête. Oh. Je veux vous dire, je veux vous partager que je suis honorée d'être en ce moment avec vous et je bénis ce moment avec tout mon cœur et toute la grâce qui m'habite puis qui peut circuler dans mon corps. Je suis honorée. Et juste avant de faire la pratique, j'ai oublié de vous parler du concours. J'ai oublié. Alors, on a un concours à chaque mois. On fait tirer une formation Rocky au Pépito. Grégoire, si tu veux mettre
Si tu veux mettre le visuel, alors Reiki au Pépito, c'est une formation qui va venir stimuler la sécurité intérieure. Ça s'adresse aux parents, aux intervenants qui accompagnent des enfants 0-12 ans qui vivent de l'anxiété, de l'opposition, de l'agitation, de l'hypersensibilité. La mission de Reiki au Pépito, c'est avec des petites habitudes, des petites pratiques positives, d'accompagner l'enfant à les mettre en place pour que l'enfant puisse être apaisé dans son cœur, nourrir sa sécurité intérieure et pour que l'agitation, l'opposition puisse justement diminuer et lui permettre de retrouver un équilibre plus confortable. Alors, Grégoire, il n'a pas réussi à mettre le truc. C'est juste le mettre dans le lien, Grégoire. Juste dire aux gens, partage l'émission, puis tu as besoin de taguer 3 amis. Tu partages l'émission, tu tagues 3 amis, puis tu as la chance de gagner 3 fois. 3 fois dans le chapeau. OK. Alors, on est prête? Oui, moi aussi, je suis prête. OK. En honneur pour moi aussi, Mike. OK. On va faire une pratique ensemble. On va sortir du mode automatique de notre cerveau pour connecter à un instant de présence. S'offrir une réelle présence dans une belle pratique d'amour. C'est sûr qu'on va travailler un petit peu avec de l'imagination dans un premier temps pour bien l'installer. Juste de vous rappeler qu'on a le pouvoir de créer des sensations agréables ou désagréables. On a aussi le pouvoir, on a le choix de choisir d'être en lien ou pas, de sécréter de l'oxytocine ou pas. Fait que je vais vous accompagner dans un voyage. On va traverser 2 vertus, la bienveillance et la gratitude. Fait qu'à chaque fois, il va y avoir 2 parties. À chaque fois, je vais t'inviter pour t'approprier l'expérience, vu qu'on est en visuel. Et les contacts en visuel, ça sécrète de l'oxytocine, mais moins qu'en présentiel. Fait que pour vraiment comme te l'approprier, puis ça sécrète vraiment bien l'oxytocine dans ton corps, je vais t'inviter à répéter « Je suis celle qui crée cette sensation agréable. » OK? Mais je vais te guider, là. T'inquiète. Alors, on va commencer par réveiller notre corps. Ceux qui viennent juste d'arriver, on est dans une pratique qui stimule l'oxytocine pour stimuler cette hormone-là de bonheur, connecter avec la sécurité affective, la sécurité émotive, la sécurité d'être en lien, de recevoir la nourriture affective, d'être avec toi, d'être avec une personne avec qui on a confiance. On va commencer par réveiller son corps dans tes mains. Tu vas placer plein d'amour. Souffle dedans. Tu peux placer plein d'amour. Tu peux placer toutes les gens qui t'aiment, toutes les gens qui t'ont aimé, puis qui t'aiment en ce moment. Place ça dans tes mains tranquillement. Et là, ce qu'on va faire, on va venir réveiller notre corps avec ce toucher-là d'amour en conscience, comme si on prenait soin d'un bébé. En fait, tu vas venir ici avec des pressions profondes. On ne voit pas avec des pressions profondes. Faire des pressions sur tout ton corps, dans ton visage. Juste comme te réveiller, arriver ici et maintenant. Respirer. Dans la poitrine, la taille, le ventre. Puis même le ventre avec toutes ses formes, avec ce toucher-là plein d'amour. Accueillir ses rondeurs, sa féminité, sa douceur. Pour les hommes qui nous écoutent aussi. Accueillir les petites rondeurs. Tranquillement. Puis là, on va frotter. On va frotter comme si, tu sais, comme la chaleur sur le bord d'un feu. C'est chaud, c'est apaisant, on est bien. On prépare son corps pour l'expérience en ce moment qu'on va vivre ensemble. Un petit peu au visage, un petit peu. Puis si on va détendre le visage, on ouvre la bouche. Une autre fois. OK. Maintenant, je vais t'inviter à t'approcher un petit peu plus de ton écran et à me regarder. À me regarder pleinement et complètement, comme si on était vraiment l'une en face de l'autre en ce moment. Je vais t'inviter à respirer profondément avec ton ventre.
Puis juste apprivoiser le regard. Quand on se regarde comme ça, quand c'est la première fois qu'on ose rentrer en lien ensemble, sans mots, juste dans la présence. C'est quoi les sensations qui sont présentes dans ton corps? Qu'est-ce qui est là? Je t'invite à respirer, à laisser circuler ce qui est là. À l'inspire, j'ouvre mon cœur de plus en plus. Et à l'expire, je me dépose dans cette rencontre sécurisante qu'on est en train de créer en ce moment. Je sens dans mon corps, dans mon cœur, que ce lien traverse, va bien au-delà de l'écran. Je te sens comme si tu étais en face de moi en ce moment. Et plus je respire, plus je me détends. Plus je me détends dans cette relation avec toi. À l'inspire, j'accueille la rencontre. À l'expire, je me dépose. Je me permets de vivre cette rencontre-là, comme ça, en virtuel, sachant que mon cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et la fiction. Je ressens dans tout mon corps, je laisse circuler cette sensation-là d'être avec toi, d'être nourri, juste d'être ensemble en ce moment, maintenant. Il n'y a rien à faire. Absolument rien à faire. Il y a juste à être. Juste à être en présence. Juste à être pleinement disponible à l'expérience de maintenant. C'est tout. Et plus je respire, plus je suis sécurisée dans cette expérience d'être avec toi maintenant. Et cette sensation de chaleur qui est en train de circuler dans ton corps, cette sensation d'apaisement, de détente, qui est là ici maintenant, je vais t'inviter à répéter après moi. Je suis celle qui crée cette sensation agréable. Je suis celle qui crée cette sensation agréable dans mon corps, dans mon cœur, en ce moment, avec toi. Plus je respire, plus que je me sens en lien avec toi. Je te souhaite de tout mon cœur d'être heureuse le plus possible. Je te souhaite de tout mon cœur d'être heureuse le plus possible. Je te souhaite de tout mon cœur que tu puisses partager ta lumière, que d'autres puissent s'en nourrir et la recevoir, parce que tu es un être magnifique. Je te souhaite que tu puisses partager ta lumière, que d'autres puissent la recevoir et s'en nourrir, parce que tu es un être magnifique. Et là, je vais t'inviter à le répéter après moi. Je me souhaite d'être heureuse le plus possible. Une autre fois, prends une grande inspiration. Je me souhaite d'être heureuse le plus possible. Je me souhaite de briller de ma lumière pour que les autres puissent s'en nourrir et la recevoir. Parce que je suis un être
Magnifique. J'accueille ce qui est là, respire. Agrandis ton contenant de sécurité, ton contenant émotif. Hein? Respire avec moi. Dernière fois. Je me souhaite d'être heureuse le plus que possible. Je me souhaite de briller de ma lumière pour que les autres puissent s'en nourrir et la recevoir. Et ce pour le plus grand bien de tous. Je ne sais pas si tu le sens, toi aussi, mais moi je me sens vraiment connectée à toi, puis il y a vraiment quelque chose qui est en train de passer, quelque chose de beaucoup plus grand que moi, quelque chose qui nous a permis d'exister ici maintenant, cette grande puissance-là d'amour. Oui. Comment tu te sens jusqu'à maintenant? Juste m'écrire un petit mot dans le chat. J'ai de la misère à te lâcher, j'ai vraiment de la misère à te lâcher des yeux. Juste m'écrire dans le chat comment tu te sens. Je vais juste regarder un petit peu. Mary White, moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. J'aime l'amour qui est en toi. J'aime la lumière qui est en toi. J'aime l'humanité qui est en toi. Et en toutes celles qui nous regardent en ce moment et qui vont nous regarder. Et tous ceux aussi. Qu'est-ce qui est présent en ce moment? Comment vous vous sentez? Est-ce qu'on a des commentaires? Connectés, oui. Et là, on va connecter encore un petit peu plus profondément ensemble. Il me reste un tout petit exercice pour remplir encore plus ce réservoir-là d'amour. Quelle belle pratique! Je remercie et j'honore la puissance du grand tout, l'énergie du plus vaste, Dieu, la divinité, l'énergie de la création, de l'amour, peu importe comment on l'appelle, cette énergie-là qui va bien au-delà de nous, êtres humains dans notre petit corps physique, qui permet de connecter, de ressentir ce champ qui nous relie l'un à l'autre et qui nous relie tous en ce moment. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Alors, deuxième pratique, dernière pratique qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Magnifique, magnifique. Je suis touchée profondément. Touchée profondément de vivre ça avec toi, vraiment. Ce lien-là qu'on a énormément besoin en ce moment. Ouais. Et s'autoriser aussi d'être dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité. Ça fait partie de l'expérience d'être un être humain. Ouais. Alors, ceux qui viennent d'arriver, on a aussi une dernière pratique pour connecter, pour remplir son cœur d'amour ensemble. Celle-ci, je vais t'inviter. Tu peux la faire les yeux ouverts si tu as envie. Tu peux la faire aussi les yeux fermés, comme tu as envie. Si tu as envie qu'on connecte encore ensemble, garde les yeux ouverts. Si tu as envie qu'on connecte encore ensemble, tu peux fermer les yeux, puis je vais connecter dans ton cœur. On va connecter ensemble. Grande respiration profonde. Et je vais t'inviter à répéter. C'est un mantra que je me répète souvent quand j'ai besoin de sentir cette grande force-là qui est l'amour dans mon corps. Je me répète ce petit mantra-là qui m'aide énormément à traverser les épreuves, à me sentir plus grande que les défis que je vis en ce moment. Grande respiration ensemble.
Je t'invite à répéter. C'est parti. Tu peux mettre tes mains au cœur si tu as envie. Je suis aimé. Maintenant, on va prendre une grande respiration, puis on va le dire en étant vraiment présente dans son cœur. On va descendre de la tête vers le cœur. Inspire. Je suis aimé. Je suis profondément aimé. Je suis un être d'amour. Je viens de l'amour. On inspire ensemble. J'ai reçu le magnifique cadeau de l'amour. Lorsque je m'installe dans cet espace-là, je me sens protégée. Lorsque je me sens dans cet espace-là d'amour, je me sens en sécurité. Et je respire, je laisse circuler la sensation de sécurité dans tout mon être, dans tout mon corps. Lorsque je me place dans cet espace d'amour, je sais que le bonheur est accessible, je le sens, il est en moi. Je suis profondément aimée. J'ai toujours été aimée et je serai toujours aimée. Je viens de l'amour. Je suis un être d'amour. Respire, laisse circuler dans ton corps, laisse circuler tout cet amour-là, laisse circuler. Et ça, quelque chose qui vient de se passer, là, ça vient de passer à travers l'écran. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, on va répéter ensemble. Je suis celle qui crée cette sensation agréable. Je suis celle qui crée cette sensation agréable. Si vous êtes un homme, vous le dites au masculin et moi je le dis pour moi. Et lorsqu'on est connecté avec les yeux du cœur, avec cette puissance d'amour, on peut traverser tous les défis. C'est la puissance, c'est l'énergie la plus forte que la peur, plus forte que la résistance, plus forte que tout. Quand l'amour circule dans mon corps, ça pétille partout. Je ne sais pas si c'est ça que tu vis en ce moment. Juste m'écrire qu'est-ce que tu ressens dans ton corps en ce moment. C'est quoi ton expérience quand tu es pleinement vivante et connectée? Qu'est-ce que tu vis dans ton corps? Juste me l'écrire dans le chat. C'est comme j'ai une connexion là, qui est forte, mais je vais juste regarder le chat pour voir tes commentaires. Je bénis ce moment, ici maintenant, avec toi. Merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir offert la nourriture de ton cœur, ta lumière, ta beauté, ta bonté. Moi aussi, je t'aime.
Je t'aime parce que je t'aime autant et parce que on vient de la même place, on est tous des êtres d'amour. Et quand je t'aime, je m'aime aussi en même temps. Et quand je m'aime, je t'aime aussi en même temps. C'est magnifique, complètement. Alors, ceux et celles qui voudraient faire ce rituel avec vos enfants, c'est possible. On peut s'installer à peu près à 1 mètre l'un de l'autre. On fait juste respirer comme dans Le Petit Prince, le renard. On se respire, puis on s'apprivoise, puis on avance tranquillement l'un vers l'autre. Ou aussi avec nos enfants, quand nos enfants vivent des émotions, comme en ce moment avec ce qu'on vit, tu sais, il y a des émotions un petit peu plus fortes. On a tendance, nous, en tant que parents, vouloir donner une solution, vouloir réparer. Mais souvent, quand on arrive avec une solution, c'est parce que nous, on a des fois la difficulté d'être en lien avec cette intensité-là. Puis quand on apporte une solution, c'est comme si on n'écouterait pas tout à fait le besoin de l'enfant. Fait que c'est juste d'accueillir, de se mettre en présence, d'accueillir ce qui est là, de respirer. Respirer, ça permet d'agrandir son contenant, d'être capable de gérer des émotions qui sont peut-être plus difficiles, comme la colère ou la frustration ou la tristesse. Juste de respirer. Fait que je vous invite à pratiquer ce rituel. Je vous invite à vous connecter avec la beauté de votre cœur, avec votre amour. Nous, c'était la dernière semaine des hormones de bonheur. Ça finit cette semaine, mais jusqu'à dimanche. Fait que vous pouvez mettre des petites habitudes en place. Si vous avez aimé l'émission, comme je vous l'ai dit, partagez l'émission. Taguez 3 personnes, 3 fois votre nom dans un chapeau pour que vous puissiez vous mériter la chance de gagner la formation Requio Pepito. La semaine prochaine, spéciale sécurité intérieure. On va voir ensemble, on va aborder ça encore plus ensemble, plus profondément, comprendre les besoins derrière les comportements, comprendre le langage émotif des enfants, comment y répondre, mieux y répondre au meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine à la Télétinie, midi 12, Québec, 18h12 pour la France. Je vous remercie et je vous aime. Merci pour la belle pratique. Bye bye.